AWT, c'est une abstraction de l'AutoKit. C'est-à-dire, on va travailler sur le fenêtre porte d'objets comme les textes, etc. Avant de passer à explorer les différents, présente la hiérarchie des composants AWT dans la plateforme Java. Comme vous savez, tous les objets héritent de la classe mère Object. Object, à partir de laquelle héritent les composants être, par exemple, label, texte simple, checkbox, choice pour les choix, release et container pour d'autres éléments. Au niveau de container, on a d'autres classes filles et panel. Windows, à partir de, par exemple, des fenêtres de save ou bien de dialogue pour créer avec les utilisateurs. Et de la partie panel, on trouve les applets. On va laisser les applets pour la prochaine fois. Lorsqu'on va ajouter les différents composants dans notre fenêtre ou bien dans notre application, on peut les organiser de la façon suivante, façon aléatoire ou bien par défaut, et ensuite le layout. Soit le layout, va diviser la fenêtre de la façon suivante. La première partie sera explorée, par exemple, nous avons un seul élément, en l'élément placé seul au niveau de la première position. Ensuite, si la ligne qui largeur de notre fenêtre elle est plus grande et on estime placer un autre élément ou un autre composant, alors sera placé juste à côté. Après le premier composant et ainsi de suite. Si maintenant la somme des largeurs des différents composants sera supérieure à la large de la fenêtre, on passe à la ligne suivante. Cette présentation de placement des différents composants. D'autres possibilités, en respectant les bordures de notre fenêtre. On va étendre de la classe Java en AWT.BorderLayout. Sur le côté, donc on va diviser notre fenêtre en respectant les différents T, comme avant l'année, on peut trouver Nord, South, ensuite Ouest, Est et de Centre. La dernière possibilité, c'est en divisant maintenant notre fenêtre à un ensemble de blocs. Là, on trouve le partage de composants sur notre fenêtre en respectant AWT.GradLayout. Exemple, fenêtre ici, l'effectif application AWT. On trouve notre feuille qui contient le premier conteneur et le deuxième. Au niveau du premier conteneur, on trouve par exemple 4 boutons. Et ici, on trouve texte. Comment nous créer de tels
application de telle interface, on doit suivre, la solution c'est qu'on doit suivre deux démarches. Premièrement, on va dessiner l'interface. Deuxièmement, on va attribuer des noms à chaque composant. Troisième étape, identifier les types de chaque composant. Ensuite, donc, on est partie conception de notre interface. Ensuite, on va déclarer la classe qui hérite de java.awt.thread. Cinquième étape, déclarer le ou les constructeurs. Ensuite, on va déclarer les composants comme variables membres de notre classe. Et après, on va rajouter les instructions dans le constructeur. Notre application, notre interface que j'ai présentée au diapositive 6, elle est composée donc d'un ensemble de boutons. New, Open, Save et Exit. Donc, ici, ce sont des labels affichés sur le bouton. Par contre, les noms, le codage de ces boutons, on trouve des New comme Button New, des Open comme Button Open, des Save comme Button Save pour enregistrer et ici pour quitter. Parmi les autres composants, on peut ajouter à notre tray le premier panel qui est tracé en vert et le deuxième panel qui est dessiné ici en jaune. Au niveau du deuxième panel, on a ajouté le text area suivant. Le premier panel, il est positionné en ordre, donc il s'étale sur la totalité de la partie haute et deuxième panel sera positionné à ça. Et ainsi, il va prendre la moitié inférieure de notre taille. Comment on va créer maintenant l'espace? On passe à la deuxième étape. Donc, première étape, on a dessiné. Le dessin étant effectué par exemple sur un papier ou autre, en utilisant simple logiciel. On passe maintenant. Deuxièmement, c'est l'étape d'attribuer des noms à chaque composant. Les composants ici, donc il y a des panels, text area, button, code source, panel spinner égale à new panel. Par exemple, pour BNew, button BNew égale à new button. Button BOpen égale à new button. Mais on trouve que nos objets de boutons héritent de la classe button. Le constructeur de la classe button peut prendre comme paramètre le nom qui sera affiché sur notre bouton. Et la chaîne de caractères donnée au paramètre, c'est le texte qui sera affiché sur mon bouton. Ensuite, panel south égale à new panel et text area TA égale à new text area. Alors, par défaut, on donne la chaîne vide, mais vous pouvez ajouter quand même d'autres textes. Ces déclarations font l'objet des variables membres de la classe MyFrameAWT.
مدام مدام شنو قلت لنا باغ ديفو ما سمعتكش بالباهي. C'est-à-dire le positionnement des composants dans notre frame, dans notre interface ou bien fenêtre. Il suit flow layout. Donc flow layout, c'est-à-dire les éléments seront placés les uns après les autres tout en respectant la largeur de notre fenêtre, de notre frame. Okay. Ok madame. Au niveau de notre utilisation, on peut donner à chaque composant une taille, largeur et hauteur. Si la somme dépasse la largeur de notre fenêtre, مدام oui, مدام partage قص. si la présentation de plusieurs, ou plutôt de 5 composants dans notre fenêtre, les trois premières lignes et les autres juste après. Ici, les composants peuvent avoir une taille personnalisée. Donc, Flow Layout, elle va gérer d'une façon dynamique le positionnement de mes objets ou bien de mes composants, tout en comparant la taille de ma fenêtre par rapport à la taille du composant. Et surtout, la largeur des différents composants, la somme des différents composants, des largeurs de différents par rapport à la largeur de fenêtre. Si la largeur de l'élément 1 plus largeur de l'élément 2 plus largeur de l'élément 3, elle est toujours inférieure à la largeur de fenêtre, donc les éléments seront placés les uns après les autres. Maintenant, la somme avec le composant numéro 4, ça sera supérieur. Ainsi, on va placer l'élément numéro 4 en revenant à l'autre ligne. D'accord? Avant de continuer, je vous invite à voir simple exemple de création de iframe avec seul bouton. Partage avec vous les tips. Voilà. Première application. On va invoquer la bibliothèque java.awt.network et ensuite notre premier exemple étant de frame. Le constructeur de frame contient notre bouton sur lequel on va tracer le texte Click Me. Ensuite, on peut manipuler la position du bouton, donc set bounds 30, 180 et 30. Après, on va ajouter notre élément à notre frame. Ensuite, on va donner la taille en largeur et hauteur de notre frame. Par défaut, le frame il est invisible, donc on doit ajouter cette visible trou. Si on va suivre par exemple Flow Layout, on peut ou bien donner l'élément personnalisé. Set Layout Loop.
Et après, on va tester notre frame. Donc, on va créer un nouveau objet de frame. Lorsqu'on passe à l'exécution code, on aura cette interface. Et je partage avec vous le code source. Là, vous pouvez tester cet exemple pour mieux comprendre le reste. Allez-y, testez l'exemple sur vos machines. Allô? Oui, madame. C'est bon, vous avez eu le fichier first.java. Oui, madame. Le plus simple exemple, création du premier frame. Notre classe étant de la classe frame et contient ce bouton. C'est bon, vous avez terminé? Shaima? Allô? Ok, Shaima me répond. D'accord. On passe maintenant au niveau de cet exemple. On peut procéder d'une autre façon. Donc, le même exemple, mais avec une autre possibilité. La première qu'on a vue ensemble, c'est que notre classe étant de la classe frame. On va voir maintenant. Je peux avoir autre exemple, mais notre classe n'étant pas de frame. Donc, notre frame sera créé comme élément, comme attribut de classe de notre application.
notre code source, import java.awt, point étoile. Ensuite, notre classe first2, par exemple, notre exemple. Au niveau de constructeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer et instancier les différents composants et on va appliquer les différents paramètres ou bien choix sur ces composants. Donc, frame f égale new frame. Ensuite, button b égale new button click me. Ensuite, b.setBounds 30, 50, 80, 30. Après, f.add b, donc on va ajouter bouton à l'objet frame, composant frame. Ensuite, f.setSize 300, 300, donc ici la taille de notre frame. f.setLayout new. Et après, f.setVisible true. Donc, si on estime d'afficher notre frame, c'est obligatoire d'ajouter cette instruction. f.setVisible. Ensuite, on passe en main et il suffit d'instancier notre classe. Ici, first to f égale à new first. On passe à l'exécution. Voilà. Ça, c'est l'exemple trace d'exécution de first to notre classe. Et ça, notre première classe. Donc, on peut remarquer qu'on a presque le même résultat. Et l'autre remarque, lorsque j'estime maintenant de fermer cette fenêtre, alors le bouton de fermeture elle est désactivée. Regardez, ne répond pas. Lorsque je clique, rien ne sera appliqué. On va voir en avançant dans notre cours comment faire pour sortir de cette application. Donc, au niveau de notre test, environnement et environnement de travail, ici, je clique sur console. Voilà. Et maintenant, je vais forcer la terminaison de l'exécution de mon exemple. Donc, je clique ici sur le bouton d'arrêter. Je vais fermer maintenant Force to. Là. Je passe à la deuxième. Et je passe à fermer notre fenêtre. Arrêter. Je peux afficher. Et maintenant, je vais la supprimer de ma console. OK? Revenons maintenant à notre cours. مدام Oui, Omaï. مدام توا مثلا كي نحب كيف باش ننزل على الباتن متاعي نقوله احنا يقرا لي تكست ولا تدخل لي معناها شين مثلا كليك مي اون روتور نعرفش كيف فهمتني مدام معناها كيما نقولوا مدام سافا فهمتني شنو نقصد لا. مثلا كي انا باش ننزل على البوطون اللي عملته فما شين باش ترجع لي نلقاها على الكونسول نتاعي هذا notre exemple. فهمتوا اي مدام هذا لو تكست. كي ننزل على كليك مي مدام فوالا ما يصير لي حتى ما تصير حتى اوبيراسيون Exactement. Donc عليه خاطر لنا au niveau de cet exemple
On a juste créé l'élément. Ah, d'accord. Ah, Là, on est en train juste de dessiner notre interface. ما زلنا ما قدمناش معناها. Exactement. Donc là, on a passé de la conception de notre interface sur le papier à le coder en utilisant la bibliothèque AWT.NETWORK. Donc هذه la première étape. La première étape, on est en train de tracer notre interface. Ah, d'accord, Madame Aïcha. Au niveau de traçage ou bien de dessin de notre interface, on mentionne les différents composants, on donne les différentes tailles, d'accord, et on donne quels sont les messages qui sont affichés sur ces composants. Maintenant, click me, je peux le modifier à OK. Et je re-exécute l'exemple. Maintenant, le texte, OK. Je peux modifier couleur, etc. On va voir après comment rendre les composants actifs ou bien interactifs. اي فوالا هيك شنو نقصد مدام في بالي كيف في بالي الكلاس كي نامبورتيوها هي وحدها ثم حاجات يصيروا باغ ديفو. On est au niveau de la première étape, on est au niveau d'explorer les composants et voir comment tracer notre interface. Tracer l'interface, c'est-à-dire tout d'abord créer le conteneur. On revient à notre premier diapositive. Donc, là, component. Nous avons la classe mère component, composant, à partir de laquelle héritent plusieurs autres classes. La classe conteneur maintenant, container, contient plutôt hérite des deux autres classes comme window et panel. À partir de panel, on trouve les applets. Souvent, les applets sont utilisés au niveau des applications web ou bien des applications simples de Windows, Windows pour les applications de notre desktop. OK, et on trouve frame et dialogue. Donc, frame, ici, exemple donc des conteneurs contenant des boutons, text area, etc., etc. Dialogue, souvent, on peut l'explorer la prochaine fois pour voir comment ça se fait l'interaction avec l'utilisateur. Donc maintenant, on est à la première phase. On est en train de concevoir notre interface et comment ajouter les composants. Donc, on a pris un exemple très simple. Notre frame contient juste un seul bouton. Et on rend la visibilité à vrai. Donc, c'est visible true de notre frame. Donc, on revient maintenant à notre exemple. Donc, les diapositives suivantes montrent la démarche, comment créer cette interface que j'ai fait. Donc, là, les étapes de 1 à 7. On vous rappelle maintenant des différents composants et après, on passe à la création des éléments. Donc, premier élément, nous avons panel panel, nous avons les 4 boutons et ensuite nous avons panel face-out et après text area. D'accord? Une fois maintenant les composants
Donc, créer. Ou bien je connais les classes que je dois utiliser pour créer ces composants, on passe à créer notre classe. Donc la classe principale, myApp AWT, classe frame, myFrame AWT. On va voir après, pour rendre les actions sur les éléments, on doit utiliser la classe myActionListener for all, par exemple. Donc maintenant, on va suivre étape par étape. Donc, la première, ici, premier code, classe myAppAWT. Ensuite, public static void main, system.out.println, application AWT. Ensuite, myFrame AWTF égale à new myFrame. Donc, en utilisant ce code, plutôt en exécutant ce code, on aura une fenêtre vide. D'accord? Sans avoir ce composant de bouton. Et même, ce frame n'est pas affiché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé la visibilité sur notre frame. D'accord? Ensuite, je vais implémenter ma classe myFrame. Donc là, classe doit contenir les différents composants. Donc, import java.awt, classe myFrame extends the frame, et maintenant, les différents éléments. Première étape, je vais créer les différents éléments. Ensuite, donc là, les éléments, je vous rappelle des éléments de notre interface. Ensuite, on va créer notre constructeur. D'accord? Au niveau de notre constructeur, on va appliquer des modifications sur les composants. Par exemple, je vais mettre à jour la couleur. painter.setBackground color.grid. On va mettre la couleur du premier panel à vert. Ensuite, painter.addBnew. Donc, c'est quoi BNew? On revient. BNew, notre bouton, notre objet bouton. Ensuite, painter.addBC. .add P de kit et P de open. Ensuite, le deuxième panel. Il va prendre la couleur jaune. Donc, pour ce faire, je vais invoquer l'option yellow de l'élément color. Donc, paysouth.setBackground color.yellow. Et après, je vais ajouter text area à ce panel. Donc, paysouth.add text area. Ensuite, je peux par exemple mettre la couleur de mon frame à bleu.
Donc, لنا il suffit de faire this pour renvoyer ma classe. L'objet courant, c'est quoi l'objet courant? L'objet courant, c'est un élément qui est en deux frames. Donc, ce frame, this, prend cette background color.blue. Et ensuite, this prend cette layout, new grid layout, de 1. Donc, là, on va positionner deux éléments de telle sorte, chaque élément, il va prendre la totalité de largeur. Là, on a partagé l'écran. Comment? Verticalement. Ensuite, nous avons le premier panel qui contient 4 boutons et nous avons le deuxième panel qui est ce conteneur qui contient texte L. Qu'est-ce qui reste? On doit ajouter le premier panel et le deuxième panel à notre frame. Donc pour ce faire, this.add fait nord et this.add fait south. Je vais mentionner maintenant bounce de mon frame, this.set bounce, je donne les 4 variables et finalement je rends mon frame affichable. Donc, obligatoirement, cette instruction doit être ajoutée. Je vous répète cette remarque encore une fois. Donc, this.set visible. مدام Oui. مدام ما فهمتش في السيت باوند وفي النيو جريد لي اوت قال لي بارامتر هيك مدام شنو يقصدوا بالضبط معناها مثال 10 10 500 400 ما فهمتش 10 عشنو 10 ثاني عشنو 500 عشنو Pour mentionner les bandes de notre élément. L'exemple. Je vous partage en message. مدام
Allô? مادام Oui, j'ai partagé مادام un message. معناتها أي معناها اللي تقول عليها الفونكسيون ديك هي اللي تتحكم في الديسبوزيسيون كيفاه في الديكالاج والحاجات هيك. Exactement. Donc, là, cette bound, elle va forcer une position de mon élément. Donc, là, à partir, donc là, je vous partage l'écran. Déjà, c'est partagé. Ce frame, par exemple. Frame header contient un seul bouton. Pour savoir la partie, l'axe des abscisses, le X. Donc, là, c'est la position 0, 0, le point. Et ensuite, au niveau de frame, l'AWT عندي هذا X وهذا Y. D'accord? Donc, lorsque je reviens ici, à notre premier exemple, qu'est-ce qu'on a dit? On a P.7 bounds, 30, 100, 80 et 30. Donc, notre élément sera positionné donc, à partir de point pixel numéro 30 de notre frais X de 100 au niveau de Y. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé à 30 pixels. Ensuite, on va descendre avec 100 pixels. Et là, à partir de ce point, je vais commencer à tracer mon objet bouton. D'accord? مادام Oui. وهما كيفاه مقسمين مثلا أنا كنحب نجيبها في الميليو كيفاه معناتها كيفاه مقسمة الواحدة باش نعرف أنا الرقم قداه بالضبط. فهمتني مادام؟ Oui, je t'ai compris. Là, il y a différentes possibilités de placer nos composants. D'accord? La première, on a flow layout. Deuxième, on a border layout. La troisième, grid layout. D'accord? Donc, في le frame layout. Si j'évite توا هذه, par exemple, B.7 bounds. Et je passe à l'exécution. Qu'est-ce que vous trouvez? L'objet bouton de taille 0 et le placement comme largeur ou hauteur 0, 0 par défaut. Ok? Et l'emplacement, c'est à partir de ce point-là. Et d'ailleurs, centre de notre repère. Donc, si tu veux placer ton bouton juste au centre exactement, tu peux suivre le border layout. Donc, comment on va faire? On va utiliser le partage de notre fenêtre, les positions border layout. Ensuite, on va écrire notre frame, par exemple, .add. Je donne le nom de notre élément, button B, virgule centre. Donc, je donne la position au niveau de centre. Qu'est-ce qui reste? Il reste la taille de notre bouton. Donc, pour ce faire, il suffit de mettre B.set size. Pour résumer, donc, qui m'a posé la question? أنا مادام Pour résumer,
Donc, si je vais forcer le positionnement et la taille de mon objet, de mon composant, je procède avec cette bounce. Je répète, cette bounce, une position, elle est donc choisie selon un repère. Donc, mon repère a un l'axe des abscisses. Et là, ou l'axe des ordonnées, celui-là. Et nous avons l'origine 0, 0. D'accord? Donc, je détermine tout d'abord le point à partir de laquelle je vais tracer mon élément. Ensuite, je donne largeur, donc combien sur l'axe des abscisses. Ensuite, l'auteur. Il y a la valeur de quoi? De l'auteur par rapport à l'axe Y. OK? Donc là, en utilisant par défaut, le positionnement par défaut, flow layout. Donc, mes positions indiquent comme si je vais placer mon élément. Maintenant, revenons à ta proposition. Comment je place exactement cet élément au centre? Donc là, il y a une solution simplifiée. Donc, la plateforme AWT nous offre autre option de positionnement. Elle est l'option Border Layout. Donc, je vais partager notre espace, notre surface, sur un ensemble de côtés. On dit sud, nord, est, ouest et centre. Donc, la première phase, plutôt, on peut les mettre les deux. L'instruction l'oula.add ou l'thenia.add. Donc, l'instruction, je dois donner composant.setSize pour déterminer la taille de notre bouton, par exemple. OK? Comme on a fait frame.setSize, donc on a donné notre fenêtre sera étalée sur combien de pixels en largeur et en hauteur. Et ensuite, l'emplacement de cet objet dans notre frais. Donc, on doit mettre maintenant, par exemple, frame F, donc F.add B, center, c'est-à-dire au centre. Donc, avec les exemples, vous allez mieux maîtriser les trucs. Hein. Est-ce clair, s'il vous plaît, comme remarque? Oui, madame. Donc là, regardez. Donc, cette size pour donner la taille de notre frais. B, cette size. Là. Donc, width, ça sera et ici. Exemple. Deuxième exemple, sans passer par B.setBounce. OK. Là, j'ai taille. Ensuite, regardez. Manager.
Allô? Vous m'écoutez? Oui, madame. مادام ما احناش نسمعوا فيكم، مفماش بارتاج.
Allô? أي سافا مازال بارتاج مادام مفماش. Et je vous enverrai des exemples avec عنا لهنا grid layout, border layout en plus. Et on doit avancer au niveau de cours خاطر مازلنا برشا حاجات avec les exemples et on va voir les différents trucs. Hein. Donc on est arrivé à ajouter les différents éléments à notre frame. Et on va voir maintenant comment gérer des événements sur notre fenêtre. Par exemple, comment je vais activer l'action de fermeture de notre fenêtre. Donc, pour activer l'action de fermeture, on doit invoquer la classe ou bien une classe qui hérite de la classe WindowAdapter. Donc, l'exemple est le suivant. Je crée la classe MyWindowListener qui étend de WindowAdapter et ensuite je crée notre méthode de fermeture de Windows. Donc, pour fermer notre window, il suffit donc d'écrire public void window closing pour fermer notre fenêtre. Donc, ça prend en paramètre window event, c'est-à-dire un événement sur bouton de fermeture, sur le symbole de fermeture de notre fenêtre. Donc, il suffit d'apparition d'un événement. Qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer system.exit. Donc, on va quitter l'exécution de notre fenêtre. Donc, ici, la classe MyWindowListener. Et au niveau de notre interface, les classes contenant notre frame, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier un objet de WindowListener, donc MyWindowListener x1 égale à new MyWindowListener. Ensuite, j'applique ce WindowListener à notre fenêtre. Donc, this.addWindowListener et je donne l'objet x1. Maintenant, on va voir comment manipuler les actions sur les composants de notre frame. Donc, je reviens maintenant à la question au début de la séance de Shaima normalement. Lorsque je clique sur tel bouton, comment je peux avoir un tel événement ou bien une telle action? La plateforme Java manipule les actions ou bien à créer une classe ActionListener pour vérifier si les différents composants ont subi une telle action. Par exemple, clic, simple clic, double clic, passage de curseur là-dessus,
modification de valeur, etc. Donc, cette classe spécifique, مدام oui, مدام بالله سامحني باش نرجع بيك لديابو اللي جوست قبل هذا. وحده يعرف كي احنا باش نعملوا سيستم بوان اكزيت، وحده باش يعرف اللي هو لاكسيون ديك باش تصير كيف احنا باش ننزلوا على البوطون معناه الكخوا روج نتاعنا. ما نجمش معناها انا نختار بوطون اخر يعمل لي لاكسيون هذيك. هنا tu peux le faire. نجمو par exemple, ainsi on clique على الكيك هنا. اي فوالا دونك Exit. Donc, je peux ajouter احنا au niveau de notre fenêtre. Nous avons par défaut cette interface tout en gris. Ne contient que le bouton de réduire ou bien agrandir ou bien de fermer. D'accord? Lorsqu'on a fait le premier exemple avec un seul bouton هنا. هذا أحسن واحد. Donc هذايا فري فenêtre simple ما فيها حتى شيء. Donc عندي réduire lorsque je clique elle est activée. عندي agrandir elle est activée. Par contre lorsque je clique sur quitter ne répond pas. Donc ça reste toujours en exécution. Donc, madame, اللي عملناه في الديابو 15 juste il nous permet d'activer le bouton هذاك نتاع الروج معناها. De notre fenêtre parce que là l'action elle est mentionnée spécialement, plutôt elle est dédiée spécialement à notre fenêtre window. D'accord. معناها هو وحده يعرف اللي هوني كي نحط له انا window closing window event EVT وحده يعرف اللي هو يعني كيف باش يكتيفي Exactement. داكوغ مدام. ونجم نبدلها كيف نعمل انستانسيشن نتاع الويندو ايفنت. الو مدام. وكيما قلت لي في الويندو ايفنت كيما قلت لي كان احنا نحب مثل نخرجوا بالبوطون كويت مش لا وقتها on va ajouter action listener على البوطون. اللي توا باش نعملوه معناها. Exactement. Donc là comme si on est en train d'étendre les actions sur les boutons. D'accord, c'est clair. عايشك. D'accord. là في le window closing je peux avoir à part معناتها system exit 0 معناتها قبل ما نعمل l'exit je peux donner c'est-à-dire avant de quitter je peux appliquer on va نعمل l'exit. D'accord. Donc là la première étape. Donc on a rendu le bouton rouge avec le courroie activé pour sortir de notre fenêtre, de notre programme. Maintenant, on va voir comment ajouter des actions aux différents composants. L'interface Java offre une classe spécifique Action Listener. L'Action Listener ne contient que des méthodes et donc c'est une interface. Puisque c'est une interface, c'est obligatoire de quoi? D'implémenter toutes les méthodes. Par contre, cette interface ne contient qu'une seule méthode. Donc, au niveau de notre exemple, public class main action listener, par exemple for open, on va implémenter la méthode action performed. Donc maintenant, on comprend que la plateforme Java, pour manipuler les actions sur les composants, offre une interface nommée action listener et pour que utiliser cette interface, il faut implémenter la méthode action performed. D'accord? Et ensuite, on doit ajouter un objet d'action listener sur notre bouton. Donc, je vous donne l'exemple.
gestion des événements, par exemple, ouvrir ici sur button open. Donc, événement sur notre composant button open. Donc, l'étape, créer une nouvelle classe appelée MyActionListener for open qui implémente l'interface ActionList. Ensuite, rajouter dans le constructeur MyAWTFrame les deux lignes suivantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la méthode ou bien le constructeur ou bien donc la classe qui contient le composant bouton ou bien text area, il va recevoir quoi? L'ajout d'une telle action là-dessus. Au niveau de notre exemple, on travaille dans notre fenêtre MyAWTFrame, classe MyAWTFrame. Donc là, on va créer instancier MyActionListener for Open X2. Les classes تاعها le code source c'est le suivant, d'accord? Et ensuite bopen.addActionList et on donne notre objet instancié. Donc là, pour mentionner notre propre traitement. Donc X2 contient le code source de notre action performed et l'action performed, elle va nous afficher bouton open actionné. C'est clair? Donc, supposons maintenant que notre bouton Open est utilisé pour ouvrir en dialogue sélection d'un fichier sur notre desktop. Donc, l'approche ou bien l'exemple d'utilisation est le suivant. On va activer le file dialogue. Donc, on va créer une instance de file dialogue ayant comme argument un frais. Ensuite, on va sélectionner le fichier à lire et après, on va afficher son chemin complet. Deuxième étape, créer l'objet instance de fichier et après afficher la taille du fichier. On peut aussi ouvrir le fichier en mode lecture et créer l'objet instance de file input stream. On peut ensuite lire les données dans un tableau d'octet et après, on va le convertir vers une chaîne de caractères. Et finalement, dans la partie text area, on va afficher le texte contenant plutôt la chaîne. Donc, au niveau de text area, on va ajouter la chaîne contenant l'information du fichier. Donc, step by step, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, première étape, on va ajouter l'action sur, activer l'action sur notre bouton. Donc, MyActionList for OpenX2, comme on a mentionné au diapositive juste avant celui-ci, New Action Lister for OpenThis. On donne là sur cet élément. Après, bopen.addActionLister x2. Donc, le bouton elle est en interaction. Ensuite, rajouter un constructeur dans MyActionListener for Open qui admet comme argument un paramètre de type MyFrameAWT.
l'étape suivante. Donc, on va créer une instance de file dialogue ayant comme argument un frame. Donc, public void action performed, action event, system.out.println, bouton open actionné. Ensuite, file dialogue fd est égal à new file dialogue. Ici, c'est une classe offerte par la plateforme Java. Et après, fd.setVisibleTrue. Donc ici, vous avez le code source en complet. Donc on a importé java.awt.event.étoile ou bien tout court, import java.awt.étoile. Ici, classe myActionListener qui implémente ActionListener. Et maintenant, je dois donner le code source de la méthode ActionPerform. D'accord? Ensuite, on va activer l'affichage d'un frame. Et après, on va afficher le message button open actionné. L'exécution donne l'interface. Donc, là, lorsque je clique sur open, nous avons un autre frame affiché. D'accord? Et ensuite, on estime à faire quoi? Donc là, à avoir les différentes classes. Donc, file dialogue est activé. Donc, là, comme dans le cas ordinaire avec système d'exploitation Windows, on peut déterminer le nom de fichier, type de fichier, valider l'ouverture ou bien ignorer l'ouverture. Donc, maintenant, une fois cette fenêtre de dialogue est activée, en utilisant, on passe à comment sélectionner le fichier. Donc, là, donc, sélectionner le fichier à lire, afficher son répertoire et afficher son chemin complet. Pour ce faire, il suffit donc, le couleur vert n'est pas bonne, je dois la modifier. مدام Oui, مدام الحق فما حاجة ما فهمتهاش. توا لي فيشي ذوكم اللي ظهرونا معني احنا توا on peut parcourir les fichiers الموجودين على l'ordinateur الكل. hein? وكيف نجم نعملوها الحاجة هذي بالفايل ديالوج؟ Dialogue classe هذيك implémentée par la plateforme Java حاضرة. وهذه اللي تخليني معناها عندي لاكسي ندخل نشوف لي فيشي متاعي الموجودين الكل. Entre autres, oui. Donc là, une fois le file dialogue est ouvert, tu as le droit de sélectionner le fichier. كيف هنا بالضبط. اي d'accord madame, فهمت عايشك. J'ai dit c'est exactement comme notre système d'exploitation Windows.
Ok, donc elle te permet de spécifier là, donc ton répertoire, les fichiers là-dessous. Par exemple, passer au répertoire mère ou bien créer un nouveau répertoire là, comment afficher les différents éléments ou bien les différents fichiers. Tu peux taper le nom du fichier et tu peux spécifier l'extension. Ensuite, une fois que tu sélectionnes, tu cliques sur Open ou bien Cancel. Donc, هذه elle est activée grâce à File Dialog. D'accord? D'accord, eh. Donc, on crée un frame, une fenêtre sur laquelle on va afficher l'élément. Donc, myFrame AWT-F. Ensuite, on ajoute ce frame à l'action. D'accord? Donc là, ce sera My Action Listener for Open, اللي هي الconstructeur هذا qui implémente classe, qui implémente l'interface Action Listener. Au niveau de ce constructeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce frame. Ensuite, à l'action effective TAWA, donc au niveau de cette action effective matérielle, on aura Void Action Performed, File Dialog FD est égal à New File Dialog. On a instancié donc l'objet File Dialog et après fd.setVisibleTrue. Donc on va appliquer l'affichage de notre accès au fichier, sélection de fichiers, etc. et parcours à vrai. Et après, on va afficher simple message, le bouton Open a été actionné ou bien activé. Donc l'exécution nous donne l'interface. Une fois on a sélectionné le chemin, on peut afficher le répertoire et on peut afficher le chemin. Donc pour ce faire, la classe File Dialog contient plusieurs méthodes. Entre autres, on peut trouver fd.getFile pour récupérer le nom du fichier, fd.getDirectory, donc là pour renvoyer la bibliothèque, le répertoire du fichier, le nom complet ici pour le chemin, donc répertoire fichier plus nom du fichier. System for outbound println, donc maintenant on va afficher répertoire fichier de points plus répertoire fichier. Cette valeur. On va afficher le nom complet, donc nom complet de notre fichier plus nom complet. Ensuite, on peut aussi créer l'objet instance de fichier. Donc, créer instance de fichier, on peut créer l'objet file et afficher la taille du fichier. Donc maintenant, file égale à new file non complet. Ensuite, la taille size égale à int file.length.
Et après, on va afficher la taille de notre fichier. D'accord? On peut également ouvrir le fichier en mode lecture. Donc, une fois nous avons récupéré le nom du fichier, on peut l'ouvrir d'une façon automatique via notre application. Pour ce faire, on va utiliser File Input Stream. Donc, je vous rappelle que File Input Stream vous renvoie un objet dont la lecture se fait en octet. Donc, dans un bloc try catch, parce qu'on est en train maintenant de manipuler les entrées-sorties et les fichiers. Donc, file input stream in égale à new file input stream et on donne le nom de notre fichier. Et après, en cas d'erreur, on va lancer notre exception. Il reste maintenant à afficher le contenu de notre fichier. Donc, puisque file input stream nous renvoie les éléments en octet, donc on doit convertir le contenu en une chaîne de caractères. Donc, ici notre objet file input stream créé. Ensuite, tableau d'octet byte data égale à new byte de taille. Ici, size, c'est la taille de notre fichier. Je vous rappelle, les variables heavy et size, il y a cette variable. Donc, size égale à int, donc file.length. Donc, je vais forcer la valeur à être en entier. Okay. Ensuite, in.read date. Donc, la lecture du contenu de notre fichier sera enregistrée dans la variable date, donc notre tableau d'octet. Qu'est-ce qui reste? Il reste juste de mettre le contenu dans une chaîne de caractères. Donc, il suffit d'écrire string s égale à new string entre parenthèses data ou bien data.toString. Et après, on va ajouter le contenu. On va ajouter cette chaîne de caractères au contenu de notre text area. Donc, pour ce faire, f, notre phrase, .ta, notre composant text area, .setText, donc là, on ajoute d'une façon statique, setText s. Donc, rien à voir. Oui. مادام يا أخي داتا تابلو دوكتي Oui, هيك لهنا. كيف عديناه في سترينج؟ On a appliqué l'action cette instruction. New string et tu donnes le variable date. Qui m'a new string ou tu donnes entier اللي هذه معناتها موجودة هذه. Donc c'est une méthode, c'est un constructeur, mais les classes méthode surchargée des constructeurs de la classe string. D'accord? Pour remplir le tableau, on a fait in.read avec à partir du fichier file input stream, on va lire. Puisque cet objet nous renvoie des octets, donc les éléments, on doit les enregistrer dans un tableau des octets. Par défaut, l'ensemble des éléments, l'ensemble des octets sont séparés par une valeur en octets d'espace. Donc, new byte entre crochets size, donc ça sera un tableau contenant la même taille
de notre fichier in. Et après in.read, donc je vais lire la totalité de contenu de notre fichier et je vais les enregistrer dans notre tableau d'octet. Chaque case va prendre un octet, ou bien les octets, l'année, selon l'espace. Ensuite, on va convertir notre tableau à une chaîne de caractères. Donc, string s égale new string data. Maintenant, on va ajouter cette chaîne à notre text area. Donc, la valeur par défaut dorénavant de notre text area, ce sera s. Donc, résultat d'exécution, on a sélectionné myFrame awt.java. D'accord? Et notre text area contient maintenant le contenu de ce fichier. C'est clair? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Allô? Hadil, est-ce clair? Louaï, Nadia, Khalil. Alors, Oui, madame, c'est clair. Ça va, oui. donc on a utilisé une application pour montrer les différentes possibilités d'utilisation des classes sous AWT. Donc, comme rappel, sur les composants peuvent être ajoutés selon flow layout, border layout et grid layout. Et ici, de diapositive numéro 36 jusqu'à diapositive 49. Donc, ce sont des exemples à tester pour voir les éléments. Par exemple, on peut créer des labels, des textes, des boutons, des éléments de checkbox, etc. Je peux partager avec vous l'écran, l'exemple. Le bouton radio. Comment créer un élément bouton radio et lorsqu'il est sélectionné, on affiche un message. Donc, on va tester ce code que j'ai préparé à vous. Donc, maintenant, les boutons radio sous AWT peuvent être créés en utilisant la classe checkbox group. D'accord? Et ensuite, au niveau de checkbox group, on peut donner les différentes autres possibilités ou bien choix. Par exemple, notre premier choix, checkbox 1, va contenir le texte C++. Et l'option false, c'est-à-dire n'est pas cochée par défaut. Ensuite, CBG, ici, le variable CBG, c'est-à-dire que cette option elle est liée au groupe CBG. Sélectionné
Donc, c'est prendre la valeur de cette sélection. L'autre choix, c'est Java, qui à son tour, elle est marquée à non sélectionné. Donc, la est false. Ici, checkbox.setBounds, les positions de mes boutons radio. Ensuite, nous avons notre frais de taille 400 et on a ajouté les différents composants de AWT dans notre groupe de boutons radio. Ensuite, F.set visible true. Qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant de rendre l'action de sélection des boutons radio actifs. Donc, l'action de sélection sera active. Comment? Donc, on doit implémenter un élément listener. D'accord? Donc, pour ce faire, on va invoquer la méthode addItemListener. Donc, la méthode addItemListener, ici, vous renvoie par exemple un message texte et vous donnez la chaîne de caractères souhaitée. Donc, premier listener sur bouton de choix C++, et ici vous avez le code source de listener ajouté au bouton de choix Java. Programme principal, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une instance de notre frais. Donc, new checkbox group exemple. OK? On passe à l'exécution. On aura donc notre interface contient deux boutons non sélectionnés. OK? Premier choix contient C++, deuxième choix contient Java. La position, c'est quoi? Position, donc j'avance 100 pixels sur X, j'avance 100 pixels sur Y, je me positionne, ensuite je trace le bouton radio. Donc, symbole ici vide avec le texte s'étale sur une longueur de 50 pixels en hauteur et largeur. De même pour maintenant le bouton Java. Mais puisque le bouton Java doit être en dessous du premier bouton, on a avancé sur l'axe des Y. Maintenant, lorsque, par exemple, je coche Java, j'aurai le message Java checkbox checked. Donc, bouton radio contenant le texte Java, elle est cochée. Ensuite, si je clique sur ce bouton, alors l'autre sera désactivé et cette dernière sera C++ sera marquée ou bien sera cochée. Donc, C++ checkbox checked. D'accord? Donc, checkbox group pour utiliser des boutons radio. Checkbox tout court pour utiliser pour utiliser plusieurs choix simultanément. Donc là, on a un bouton radio, donc seul choix sera pris en compte. Par contre, checkbox tout seul, sans utiliser checkbox et on donne le conteneur. Donc juste, on va marquer checkbox, par exemple, c'est B1,
checkbox CB2, checkbox 3, on aura une liste de choix. Juste, je vous présente. Exemple pour simple checkbox. Maintenant, je peux cocher les deux à la fois. Et au contraire du bouton radio, si je coche et désactiver, je coche deuxième, premier et désactiver. Au niveau de checkbox, cet exemple, on a juste donné une liste de checkbox pour le bouton radio. Les checkbox doivent être liés à checkbox groupe. Madame, Parce que c'est le concept du bouton radio. Le bouton radio pour un choix unique. Par exemple, sexe, est-ce que c'est d'une femme ou bien homme? État, par exemple, étudiant ou bien enseignant. D'accord? Donc là, le bouton radio, c'est pour avoir des catégories, des types uniques. Par contre, liste de choix, là, je peux donner liste de choix, par exemple, quels sont les langages que vous maîtriserez. Donc, vous pouvez répondre C++ et Java. Par contre, vous êtes en train d'étudier quel cours maintenant, à l'instant, donc vous ne pouvez pas étudier les deux cours à la même séance. Donc maintenant, on est en train d'étudier Java. Par contre, vous maîtrisez Java et C++. Donc, il y a des différences بين checkbox group اللي هي ensemble de boutons radio. Si un est coché, les autres seront désactivés. Et entre l'année, choix multiples, donc simple checkbox successif pour renvoyer plusieurs options. Donc on peut avoir ici Python, Pascal, etc. etc. C'est clair, Mohamed Ayedi? Allô? Parfait. Donc normalement la séance est terminée maintenant. Mais avant de quitter, je vous présente brièvement la classe Swing. Je vous ai dit les diapositives jusqu'à 48, ce sont des exemples d'utilisation des composants comme les listes, checkbox, etc. Donc il suffit de tester le code. On passe au Swing.
Donc là, d'une façon générale, c'est quoi? Swing, c'est une amélioration de AWT. C'est une évolution. Et donc, les composants Swing constituent une évolution naturelle des composants AWT. Donc, ajoute de nouvelles fonctionnalités pour chacune des classes. Ce package qu'on va utiliser, c'est javax.swing, qui comporte plusieurs éléments qu'on va les énumérer. Maintenant, pour faire la différence entre les composants de Java Swing et les composants de AWT, la plateforme Java a ajouté lettre J avant chaque nom de classe des composants. Donc là, au niveau de AWT, on trouve frame, la classe frame. Au niveau de Swing, on trouve JFrame. Au niveau de AWT, on trouve applet. Au niveau de Swing, on trouve JApplet. Et ainsi de suite. JButton, JCheckbox, etc. Les composants Swing se placent dans un conteneur de plus haut niveau, c'est le Content Pane. Et c'est la fenêtre visible. Donc là, j'ai mis à vous un tableau comparatif de Java AWT et Java Swing. Donc, parmi les avantages de Java Swing, c'est qu'il suit le modèle View Control, اللي هو dédié aux applications web. Hiérarchie de notre classe, de notre API Swing. Donc, nous avons Object, Component, et maintenant, nous avons de ce côté Container pour AWT. Et pour Swing, donc déjà existant, on dit là, JComponent pour JLabel, JList, JTable, JCombox, JSlider pour des slides, pour des menus, pour Abstract Button, pour JButton, etc. Par exemple, ici, on a en plus que Java AWT, il y a la partie JTable. Il y a JSplitPane et JSlider. Pour JTable, pour tracer un tableau de notre frame, pour JSplitPane, pour marquer une séparation entre les composants, Progress Bar pour montrer qu'on peut étaler pour avancer au niveau de barre au niveau de notre texte area, etc. Et Slider pour les slides. Je vous donne un exemple concret. Là, je passe par exemple à JSplit. C'est pas la peine d'utiliser JButton, etc. parce qu'on aura le même résultat que AWT. Juste les méthodes sont plus améliorées avec Swing sur ces composants. Je passe à l'exemple de JSplit. Les instructions suivantes, vous les savez déjà. Donc là, on a set size, set visible true. Ensuite, on peut invoquer une méthode pour fermer d'une façon automatique la set default close operation, JFrame exit en close. Donc là, vous voyez que déjà Swing vous offre une manipulation plus simplifiée de votre fenêtre. Donc, il suffit d'invoquer set default close operation pour activer la fermeture de votre frame. Pour afficher un tableau, il suffit par exemple d'utiliser
un tableau de chaîne de caractères, le premier contenant A, B, C, D, E, le deuxième comportant 1, 2, 3, 4. Ensuite, J comme box, ici pour liste déroulante, pour options différentes. Sélectionner. Donc là, J comme box, box 1 égale new J comme box, option 1. Donc, les valeurs de ce J comme box seront extraites du tableau de chaîne de caractères, option 1. Nous avons autre comme box dont les valeurs seront extraites du tableau option 2. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un séparateur. Donc, bien sûr, là, .add, panel.add pour ajouter les différents box. Ensuite, je split pane pour ajouter une séparation entre les deux. À la fin, on va ajouter aux composants de notre pane de frame, on va ajouter split pane. Entre les éléments, je vais ajouter l'indicateur de séparation. Et à la fin, on va instancier notre objet. Lorsqu'on passe à l'exécution, on aura ce résultat. Donc là, si vous... Donc là, c'est l'indicateur de séparation. Donc, c'est split pane. Donc, un des premiers éléments, premier box, là, deuxième. Lorsque je clique sur ce rectangle inversé, plutôt triangle inversé, donc voilà, je visualise l'ensemble des options possibles. Donc là, je peux choisir B. Ensuite, le deuxième comme box contient 1, 2, 3, 4, 5. Et les informations extraites du tableau option 2. D'accord? B. Je vous donne deux autres exemples. Tawa, l'exemple en utilisant les tableaux. Donc là, lorsque je passe à l'exécution, donc le code source هذايا comme l'interface suivante. Donc cette fenêtre. Donc cette fenêtre contient un tableau composé de 3 colonnes et 4 lignes. D'accord? Par exemple, lorsque je sélectionne une case, j'affiche deux fois quel élément est sélectionné. Je vous fais trace d'exécution. Avec ce côté, par exemple, sa Chine, donc je vais afficher sa Chine. L'élément sélectionné sera affiché. L'utilisation de swings sont multiples. Entre autres, on peut créer des jeux via swing. Par exemple, simple jeu que j'ai créé pour vous, les jeux de puzzle. Donc là, هذا الكود سورس بتاعها. Donc simple, هي صحيحة très longue معناتها comme code source. Il y a plusieurs lignes. Par contre, si vous vérifiez le code source, c'est rien de tout. Donc là, la création de boutons, ensuite spécification de position et taille de bouton, ensuite on a ajouté des actions sur le bouton. Maintenant, lorsque je clique, elle sera déplacée. Ensuite, selon le cas, donc si je clique à tel bouton, donc elle sera placée à la position de zone vide, etc. D'accord? Donc lorsque je passe, donc le même traitement est répété pour bouton 7, pour bouton 8, pour bouton 9, bouton 5, etc. À la fin, donc au niveau de notre puzzle, if
b1.getLabel.equals 1. Ensuite, b2.equals label 2. C'est-à-dire là, les boutons sont mis l'un après l'autre en respectant l'ordre. Je vais afficher. C'est bon. Tu as gagné. Là, exécution de notre jeu en utilisant Swing. Donc voilà, vous avez 9 boutons sur lesquels Action Listener est activé. Donc par exemple, si je clique ici, voilà, 5 va prendre la position libre. Maintenant, si je clique sur 8, 8 sera mis ici. Voilà, voilà. Vous voyez? D'accord? Donc là, et ainsi de suite. Vous terminez à jouer. Lorsque vous arrivez à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous aurez ce message You won. Donc, cette petite application, code source, avec Swing, vous pouvez tester et jouer un peu. Et ensuite, vous pouvez améliorer ce jeu en donnant, par exemple, à cet bouton, à la place de 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, etc., vous donnez une partie du schéma d'image. Donc, de telle sorte, vous arrivez à reconstituer l'image. Donc, un, par exemple, va prendre premier bloc, deuxième bloc, etc. OK? Donc, je vous invite à explorer en plus les composants de Java Swing. Et la prochaine fois, peut-être on va prendre un autre exemple sur Swing et on va passer aux applets. D'accord? Donc, merci pour votre attention et je vais partager avec vous les différents codes sources des exemples qu'on a vus ensemble. Donc, exemple de tableau. Vous pouvez les tester vous-même sur votre... مدام تبعثنا الكورس ده. Oui, avec plaisir. Juste le cours, je vais appliquer quelques modifications, je vais l'envoyer. D'accord? باهي مدام وفي الكور هذا باش تبعثنا معاه الكور متاع السيرتيف هيك اللي بالانجلي ولا مش موجودة هذيك في السيرتيف. السيرتيف se limite حتى للتخيط. مدام وبالله عندي سؤال توا ان شاء الله معناها في الاكزامان احنا مادام نقراو عند كل جروب تو يقراو عند بروفة اخرى معناها نقراو في نفس الحاجات وكل خاطر حاجة كيف شفنا مع اصحابنا حسيت معناها الترتيب مش نفسه مدام. هو l'ordre peut-être n'est pas le même. Mhm. Mais on a pris notre temps في les notions de base, في les chapitres de collection, في les traites, les sérialisations, etc. اي دونك لهنا حتى حكيت معناتها افيك دوتر جروب خاطر عندهم معايا تي بي. هو صحيح لوردر معناتها في الاخر اللوردر ماهوش هو بيدو ما نفس اللي موندو كور. مثلا لنا في الA W T والسوينغ معناتها j'ai choisi d'utiliser presque le même cours que l'autre prof. فهمت معناها كيف وكل. لهنا juste j'ai ajouté à vous les exemples. Donc comme لنا les exemples انا بعثهم لكم déjà en fichier partagé. زدت comme les exemples pratiques في l'application هذه.
Donc, toujours, vous avez le plus avec moi, Charles. عايشك madame, merci. Donc, j'essaie toujours que vous aurez plus des informations très explicites, très claires. Voilà, Manta, j'essaie que vous compreniez le mieux. Ok? Je donne de mon mieux. Ok? Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci madame, bonne journée بسلامة. Je vous prépare normalement typé عليها هذية وإلا بعد ما نكمل لكم النتورك شابيتر دو نتورك معناتها الريزو كوميونيكاسيون ريزو كليون سيرفر في جافا والكونيكسيون à une base de données, je vous donnerai un typé à partir d'une interface graphique, لهنا frame, etc. Lorsque vous cliquez sur le bouton, vous envoyez un message à une autre machine, etc., etc. Par exemple, lorsque vous validez, vous allez enregistrer un utilisateur en base de données, معناتها حاجة plus professionnelle et qui regroupe les chapitres restants. Donc là, qu'est-ce qui reste? Il reste peut-être un vidéo 30 minutes à suivre. On va sacrifier vers 1 heure pour les athlètes. Ensuite, 2 heures pour les connexions de base de données. Et une autre séance, les communications Internet. وهكا نكونوا كملنا وشوفنا pratiquement tous les éléments possibles pour les applications Java. معناتها تخرجوا من هنا تعرفوا تخدموا une application Java de 0 de A à Z. Donc, merci pour votre attention. Vous avez des questions, n'hésitez pas de me les rendre. Et Inch'Allah, je vous ajouterai exemple sur le positionnement des composants, border layout, flow layout, grid layout. D'accord? Voilà, au revoir. بسلامة. Vraiment.